Radio Horizon à Thiéviers sur 101.1. Auditeurs, auditrices de Radio Horizon, bonsoir. Voici les titres du journal. Le piratage tue l'art au Togo. L'asthme, une importante maladie respiratoire. L'implantation d'une église dans la commune nécessite une autorisation. Radio Horizon à Thiéviers sur 101.1. Mesdames et messieurs, encore une fois bonsoir. Le développement des titres. Le chemin est long lorsqu'il s'agit de partir d'une idée pour aboutir à une œuvre d'art. Chaque jour, les artistes togolais émergent avec la pluralité des œuvres artistiques, musique, cinéma, dessin et peinture. Mais ces hommes et femmes qui font parler de leur génie créateur sont confrontés au piratage. Le piratage tue l'art togolais et le Bureau des droits d'auteur a pris des dispositions pour lutter contre ce phénomène. Madame Sebabi Tadjeri, agent du Butodra, région maritime. Le piratage, ça tue l'artiste parce que quand on fait le piratage d'une œuvre, ça veut dire que ce que l'artiste même va sortir n'aura plus de valeur ou bien ça ne va plus intéresser les gens puisque ce qu'on a déjà piraté et mis sur le marché, c'est moins cher par rapport à ce que l'artiste même va mettre sur le marché. Donc le piratage, ça tue beaucoup l'artiste. Souvent, c'est les artistes de la chanson qui souffrent de ce piratage-là. Les autres, au niveau des films, ce n'est pas tellement trop. Mais au niveau des artistes chanteurs, c'est là que le piratage est vraiment très intense. Puisque quand l'artiste sort son œuvre, le temps de terminer et de faire son album, les chansons qui sont déjà en circulation, les gens les copient sur les CD et les vendent. Donc le temps de finir son album pour sortir, les œuvres sont déjà sur le marché. Et si lui, il avait prévu vendre ça à 2000, vous voyez les CD sont à 500, à 300. Il ne peut plus le vendre comme il avait prévu. Et là, ça peut occasionner des dettes à son niveau. Au niveau du Butodra, quand nous attrapons ceux qui font le piratage, ils sont soumis à des lois. Ils peuvent faire 1 à 5 ans d'emprisonnement avec une amende de 500 à 1 500 000 de francs CFA. Mais il faudrait que nous attrapions cette personne en train de faire la piraterie avant de réagir. Il y a eu certains cas que mes précédents ont eu à faire face. Madame Sebabi Tadjeri, agent du Bureau togolais des droits d'auteur, région maritime. La voix du Zion. La louange et l'adoration sont des pratiques plus fréquentes dans les églises. Chaque dimanche, en dehors de la prédication et de la prière, les chrétiens chantent, jouent et dansent. Cette pratique s'avère d'une importance capitale aux yeux de Dieu, selon le pasteur Olonou Kossi Sébastien de l'église Jésus est ressuscité à Lomé. L'adoration d'abord, c'est la manifestation rendue à Dieu au travers des chants. Et ces chansons-là sont là seulement pour rendre gloire à Dieu, pour manifester Dieu, pour l'élever, pour le magnifier. Magnifier sa majesté, sa royauté, sa puissance, sa grandeur, etc. Maintenant, la louange, c'est un moment où on veut se réjouir avec le Seigneur. Souvent, ce sont des chansons, on applaudit, on acclame, on danse, mais dans l'adoration, on ne danse pas. Souvent, c'est un moment de recueillement de l'âme envers Dieu. L'âme prouve du plaisir avec son Dieu. À quoi servent réellement les louanges, pasteur Olonou? Les louanges servent à élever Dieu, à le rendre gloire, à le dire merci Seigneur. Merci parce que c'est toi qui nous as créés à ton image, c'est toi qui nous protèges, c'est toi qui nous délivres des malheurs. Dieu n'a pas besoin des choses matérielles, Dieu a besoin seulement de la louange. C'est pourquoi au ciel, la seule chose qui va rester, c'est la louange et l'adoration. Normalement, pour que l'adoration soit agréée par le Seigneur, il faudrait que celui qui adore Dieu ou bien celui qui le loue soit dans les normes
soit en bonne communication avec le Seigneur, soit en bonne relation avec le Seigneur. La personne doit être sauvée d'abord, sanctifiée, purifiée par le sang de Jésus. Son âme et son esprit doivent être en parfaite relation avec le Seigneur pour que l'adoration et la louange soient agréées par Dieu. Quand vous lisez un peu dans les psaumes, vous voyez que quand on chante, c'est comme si on prie deux fois. Cela veut dire que la louange attire plus la gloire de Dieu. Un message à l'endroit des adorateurs. La louange et l'adoration perdent un peu sa quintessence dans les églises aujourd'hui. Surtout quand nous voyons un peu ce que se chante par les chants gospel, qu'au de l'argent, cela n'est plus spirituel comme avant. Mais nous encourageons toutes les églises, tous les pasteurs, tous les hommes de Dieu à voir ce côté plus dans nos églises, même si vous voyez un peu, les groupes musicaux sont tellement attaqués par Satan. Parce que c'est un point focal de l'église. Donc nous devons regarder un peu de ce côté et améliorer les choses pour que Dieu soit loué au travers de nos chants et adorations. Nous remercions pasteur Olonou Kossi Sébastien de l'église Christ pour ses explications. La voix du Dieu. La fréquence des pathologies comme l'asthme, la bronchiolite, les troubles du sommeil représentent de graves dangers pour l'enfant. Ces maladies respiratoires peuvent entraîner la mort chez l'enfant si elles ne sont pas traitées à temps. Dr Gisèle Badoum, chef de service adjoint de pneumologie au CHU Yalgado Ouedraogo à Ouagadougou au Burkina Faso, nous parle des maladies respiratoires les plus fréquentes et des troubles respiratoires pendant le sommeil chez l'enfant. Quand on parle de maladies pneumologiques, il faut les classer déjà en maladies aiguës et en maladies chroniques. Les maladies aiguës, il y a les bronchites, les bronchiolites, les pneumonies. Et il y a des pathologies plus chroniques qui sont telles que l'asthme et la tuberculose qui est classée plutôt dans les infectieux, dans les maladies aiguës, mais dont le traitement est beaucoup plus long. Les plus fréquentes, tout dépend du lieu où on se trouve. Dans nos pays en Afrique, les plus fréquentes, c'est les maladies infectieuses. Et il y a les maladies aussi infectieuses dues à des germes tels que des bactéries. Et on a également aussi tout ce qui est bronchite, bronchiolite, qui sont la plupart du temps dus à des virus. La première cause, c'est pendant le sommeil. Votre enfant, il a 3 ans et demi. Est-ce qu'il ronfle? S'il ronfle, est-ce qu'il tousse? Est-ce qu'il a du mal à respirer? Parce que ça pourrait être considéré comme un asthme, parce que chez un enfant de moins de 3 ans qui a eu au moins 3 épisodes de toux nocturnes, on le classe comme un asthmatique. C'est en fonction des antécédents d'épisodes de cet enfant, des antécédents familiaux, que votre médecin pourra dire il s'agit d'un asthme ou il s'agit juste des bronchites à répétition ou de bronchiolite. L'asthme, qu'est-ce que c'est et quelles sont ses manifestations, docteur Gisèle Badoum? Les manifestations de l'asthme, c'est plutôt nocturne. Mais c'est vrai qu'il y a des asthmes dus à l'effort. Et cet enfant qui a 3 ans et demi, peut-être parce que maintenant il court, peut-être qu'il peut faire un asthme aussi dû à l'effort. Mais il y a des facteurs aussi émotionnels. Ça peut être aussi dû à une allergie. Parce que si votre enfant, il se couche, le fait de se coucher, si la literie n'est pas adaptée, s'il y a des allergènes qui sont dans la literie, les allergènes, en fait, c'est des choses auxquelles il est allergique. En respirant, en inhalant cette substance, déjà les matelas, les coussins qui sont faits dans cette substance peuvent amener des allergies. Et donc, dès que l'enfant se couche, il déclenche sa toux. Ça se manifeste par une difficulté à respirer, mais en réalité, tout se passe au niveau des bronches. Alors, on a une inflammation au niveau des bronches, et ces bronches, non seulement il y a une inflammation, et il y a une constriction. Du coup, le diamètre des bronches est réduit, et c'est de là que va la difficulté à respirer. Docteur Gisèle Badoum, chef de service adjoint de pneumologie au CHU Yalgado Ouedraogo à Ouagadougou, au Burkina Faso, au micro de nos confrères de Radio France Internationale. Radio Horizon à Thiviers sur 101.1. Pour garantir l'harmonie dans la communauté, le législateur a prévu des réglementations pour régir les activités qui provoquent des nuisances sonores. Ainsi, les églises, les moulins et autres doivent respecter les réglementations en vigueur. Les précisions avec M. Akiti Dotier, secrétaire général de la mairie de Thiviers. Et la loi a prévu et a réglementé les activités de façon à ce que les nuisances sonores soient moins fréquentes dans les villes. Ainsi, les activités sont réglementées. Et c'est ces réglementations que nous mettons, que nous appliquons dans la ville de Thiviers. Les églises sont fondées sur la loi de 1901 relative à l'association. Mais l'exercice donc du culte doit s'exercer dans un cadre réglementaire et légal.
C'est ainsi qu'il doit respecter les dispositions, il doit respecter les églises sans exception et aussi d'autres confessions religieuses doivent respecter donc les réglementations en vigueur en ce qui concerne les nuisances sonores, le respect de la tranquillité. C'est important. Donc tout corps, toute congrégation, toute confession, au-delà les installations, que ce soit les bars, les installations relatives moulins et autres qui produisent du bruit, tous donc doivent respecter la réglementation en vigueur. Les églises ne sont pas épargnées non plus. Dans le cas particulier des églises, ces dernières doivent forcément avoir une autorisation d'installation. L'église, ça devient un lieu public. Les installations de ce genre reçoivent donc des autorisations. Il peut y avoir ceux qui enfreignent à la loi. Donc ces gens, lorsqu'ils sont démasqués, donc ils seront traités par rapport à la vigueur de la loi. Donc avant de s'installer, de mener les activités, donc, que ce soit un établissement que vous voulez ouvrir en ce qui concerne l'activité économique ou l'activité sociale qui draine un monde, un public, vous devez avoir donc d'autorisation. Comment les responsables de ces structures doivent-ils procéder pour obtenir cette autorisation et comment procède la collectivité pour vérifier si ces dernières respectent les lois en vigueur? L'existence d'une association est réglementée par la loi. Ils doivent avoir une existence légale sur tout l'étendue du territoire. Autrement dit, ils doivent avoir le récépissé du ministère de l'administration territoriale qui confère à eux une existence légale. Et maintenant, avant de s'installer sur le territoire communal, ils doivent aussi recevoir d'autorisation. Car la commune doit savoir, parce qu'il y a certains lieux où on ne peut pas implanter certaines structures. Donc avec notre cartographie, l'urbanisme qui existe, l'occupation du sol, on doit savoir où est-ce qu'une église prétendant s'installer, où est-ce qu'elle peut le faire ou est-ce qu'elle ne peut pas le faire. Nos services sont là, sont compétents et qui procèdent donc à des contrôles, vérifications avant donc toute installation. Le service technique, l'un de leurs rôles, l'une de leurs activités aussi, c'est de voir si tout se passe bien dans la ville. C'est pourquoi de temps en temps, il y a des contrôles de routine pour voir si tout le monde respecte la loi. Et lorsqu'on constate qu'il y a des faits qui ne sont pas respectueux des lois et qui enfreignent à des lois, on interpelle. On interpelle, on invite à s'expliquer et pour qu'on puisse réparer le tort. Quelles sont alors les sanctions prévues en cas de non-respect des règles? Que ce soit pour confession religieuse ou que ce soit pour d'autres activités, il y a des sanctions qui sont prévues, qui peuvent aller jusqu'à la fermeture, oui, jusqu'à l'interdiction provisoire, à moins qu'on ne se conforme à la loi. Il y a même des amendes pour certains faits. Lorsqu'il y a des bruits excessifs aux heures de repos à la zone urbaine, on pourrait donc amender. Vous ne pouvez continuer l'activité que lorsque vous faites déclaration de bonne foi, déclaration sur honneur que vous ne recommencerez plus et aussi lorsque vous allez payer d'amende. C'est sur ces paroles de M. Akiti Dossé, le secrétaire général de la mairie de Thiévié, que nous refermons cette édition. Mais retenez, profite de la vie, elle a une date d'expiration. Jon Snow, le trône de fer de George R.R. Martin. Présentation Edem Akbetosu, réalisation Mustapha Yolou. Bonne suite de nos programmes et bonne soirée à vous tous.